Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi. Paul enchaîné. En Macédoine, Paul mentionne de multiples détentions. 2 Corinthiens 6, verset 5, 2 Corinthiens 11, verset 23 et 2 Corinthiens 7, verset 5. Le premier cas rapporté est Philippe, acte 16, verset 16 à 24. Plus tard, il fut brièvement emprisonné à Jérusalem avant d'être transféré à la prison de Césarée. Ailleurs, Paul mentionne qu'il est dans les chaînes. Philémon 1, les versets 10 et 13 dans la version Colombe. Bien qu'assigné à résidence à Rome, il était enchaîné à un soldat d'élite romain. Ignace d'Antioche, un chrétien du début du IIe siècle qui fut enchaîné de la même façon, décrit des soldats se comportant comme des bêtes sauvages qui agissaient de pire manière encore quand ils étaient bien traités. Extrait du livre The Apostolic Fathers, les pères apostoliques, écrit par Michael W. Holmes, à la page 231. Lisons 2 Corinthiens 4, versets 7 à 12. D'après ce passage, comment Paul a-t-il pu supporter les épreuves qu'il traversait? Quelle est la priorité dans sa vie? 2 Corinthiens 4, les versets 7 à 12. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Peu importe si sa vie se dégradait, Paul voyait le bon côté des choses et cela lui donnait du courage pour tenir dans des conditions de stress. Malgré tout ce que Satan lui envoyait au visage, Paul savait qu'il n'était pas abandonné. Lisons 2 Corinthiens 6, versets 3 à 7. Quelles ressources spirituelles Paul avait-il à sa disposition pour l'aider dans ses difficultés? 2 Corinthiens 6, versets 3 à 7. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Souvent, nous sommes tentés de regarder notre situation, nos faiblesses ou nos échecs passés, et nous tombons dans le découragement. C'est dans des moments pareils que nous devons nous souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour que nous puissions triompher de nos batailles contre le mal. La Bible, la parole de vérité, elle-même arrive tout en haut de la liste, car nous pouvons apprendre des erreurs des autres et comprendre également comment ils ont réussi. De plus, le Saint-Esprit rend efficace l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. C'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné son Esprit en tant que puissance divine pour que nous puissions vaincre nos défauts et tendances au mal, héréditaires ou acquis, et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 73 à la page 612, livre écrit par Ellen G. White. Que nous soyons laïcs ou employés de l'Église, comment faire pour toujours nous recommander comme serviteurs de Dieu? 2 Corinthiens 6, verset 4, version 2:21. Qu'est-ce que cela veut dire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.